Je m'appelle Alexandre Campo, je suis chercheur à l'ULB dans la faculté des sciences et je travaille sur l'étude des comportements collectifs auto-organisés. En biologie, il y a eu beaucoup d'observations d'animaux, de groupes d'animaux sociaux qui fonctionnent ensemble, qui ont des tâches qu'ils réalisent ensemble. Par exemple, il y a les fourmis, c'est un exemple qui est très connu. Donc les fourmis vont chercher de la nourriture dans l'environnement et quand elles en trouvent, elles laissent des phéromones sur le sol et ça forme une espèce de marque au sol que les autres fourmis peuvent reconnaître. Et ce comportement assez simple va produire une décision à l'échelle de tout le groupe, une décision collective. On a des exemples de ces comportements en biologie, on les étudie, on les modélise et ensuite ce que je fais, c'est transposer ces modèles pour des robots, des systèmes informatiques et essayer de reproduire des comportements collectifs dans des groupes de robots. En ce moment, je suis en train de travailler sur des essaims de robots qui vont dans la lagune de Venise pour surveiller l'état de l'environnement. Alors, une question. Une réflexion que j'entends souvent sur mon travail de recherche. Donc une réflexion que je vais entendre souvent quand je discute avec des amis, c'est à quoi est-ce que ça sert? Alors à court terme, j'ai toujours une réponse, évidemment, on s'imagine à quoi ça peut servir, mais à plus long terme, on n'a pas toujours conscience de ce que ça pourrait générer parce qu'on travaille sur des questions assez fondamentales. Finalement, la question d'un comportement collectif auto-organisé, ça peut s'appliquer à la fois pour mieux comprendre ce qui se passe sur des animaux, sur des bactéries, mais aussi chez des êtres humains. Et on peut l'appliquer sur des robots, mais aussi sur des voitures intelligentes, par exemple. Et donc, il y a un grand potentiel d'application, mais qui est à long terme et qui reste à découvrir. Alors j'ai apporté une boîte de pénicilline. Pourquoi la pénicilline? C'est un bon exemple de la sérendipité. C'est une chose à laquelle je pense souvent dans mon travail. La sérendipité, en fait, c'est le fait qu'on peut trouver des choses par chance. Donc, pour la pénicilline en particulier, c'est un chercheur qui laisse ses boîtes de pétri dans son laboratoire et part en vacances. Quand il revient, il trouve des moisissures dans les boîtes de pétri et il pourrait à ce moment-là décider de jeter ses boîtes de pétri en se disant que son expérience est ratée et l'histoire s'arrête là. Mais il regarde de plus près et il voit que les moisissures repoussent les bactéries. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que le chercheur prête attention à un phénomène qui est inattendu. Et c'est grâce à ça qu'il réussit à synthétiser la pénicilline qui devient le premier antibiotique au monde et qui sauve des milliers de vies. C'est un phénomène qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en science. On a l'image du chercheur qui est à la poursuite d'un objectif et qui réussit à le réaliser. Mais en réalité, il y a énormément de surprises sur le chemin d'un scientifique et c'est très important d'être ouvert à toutes ces surprises parce que c'est autant d'opportunités de comprendre des nouvelles choses et c'est ça qui fait vraiment avancer la science.